Salut à toi cher Intellinote et bienvenue dans ce tutoriel. Dans une autre vidéo, je t'expliquais comment faire pour regrouper des produits sous forme de variations sur le seller central. Je fais cette vidéo à part pour te montrer comment exploiter derrière le potentiel de ce changement dans le seller central sur IntelliFox. Je fais cette vidéo à part parce que pour l'instant c'est pas automatique, mais ce que j'espère dans le futur c'est pouvoir le rendre automatique, mais actuellement tu as quand même quelques opérations à faire, tu vas voir c'est hyper simple. Je vais reprendre les deux cas que j'avais fait dans l'autre vidéo. Donc le cas numéro 1 qui est ajouter une variation à un produit seul déjà existant. Je vais dans IntelliFox et je vais reprendre mon gâteau protéiné goût chocolat. Dans l'autre j'avais rajouté un produit avec le SKU peanut, cacahuète. C'est vraiment simple. Tu as un bouton ici qui s'appelle ajouter une variation. Ça c'est le cas le plus simple. Donc tu vas ajouter une variation et tu vas t'appuyer sur la fiche produit déjà existante. Là, tu vas retrouver le produit parent. Tu retrouves la même notion qu'en fait dans le seller central. Mais ici, elle est explicite. Alors, tu vas voir, c'est extrêmement simple. Je fais ajouter une variation. Le SKU. Et là, il faut que je mette exactement les valeurs que j'ai dans le seller central. Ici, je prends FV Gâteau Peanut. Bam. Et je vais prendre l'asine de ce produit-là. Et là, il y a une autre valeur qui s'appelle pourcentage variation. Il y a un article d'aide qui est juste là, que je te laisse regarder. Mais en gros, c'est le nom de ta variation et que tu pourras après utiliser de manière intelligente dans ta fiche produit. Donc ici, je vais mettre comme dans beurre de cacahuète. Ajouter la variation. Et là, il faut me suivre un peu parce que c'est la partie un peu complexe. Mais c'est le changement qui est comme ça. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais rajouter une nouvelle variation qui va être le produit d'origine, le produit choco. Là, ça tombe bien, j'ai déjà tout ce qui est là. Je vais le faire directement. Ici, choco, je mets l'asine et là, je mets chocolat. Là, c'est extrêmement important que tu comprennes qu'en fait, là, on est en train de refaire la même chose qu'il y a dans le seller central pour connecter les SKU et les asines aux produits existants. Ici, tu vas retrouver des informations qui doivent être en fait les mêmes que dans la gestion du stock sur Amazon. Et là, quand tu viens de créer un nouveau produit par an, il faut venir récupérer le SKU à la main, le SKU qui a été généré pour toi, et le mettre à la place de l'ancien produit par an qui était le produit unique. On était dans le cas numéro 1, donc tu avais un produit qui existait et tu as voulu rajouter une variation. Ensuite, tu vas récupérer l'asine du produit par an qui est là. Et tu vas aller la coller dans IntelliFox. Et voilà, ça c'est exactement ce qu'il faut faire pour, dans le cas numéro 1, répercuter les changements qu'il y avait dans le seller central dans IntelliFox. Et à partir de là, si tu regardes en haut l'aperçu de ta fiche produit, tu verras maintenant que tu as deux variations. La variation chocolat et la variation beurre de cacahuète. On va passer au cas numéro 2, associer deux produits sur la même fiche produit. On retourne sur la gestion des produits d'IntelliFox. Pour reprendre l'exemple de l'autre vidéo, j'ai des chips protéines goût bacon et des chips protéines goût poulet. Et ces deux produits, je les ai associés sous forme de variation en créant un produit par an sur Amazon. On va les retrouver ici. Ça, ce sont les produits goût bacon, goût poulet avec la nouvelle variation, nouveau produit par an, pardon. Et vous avez en fait plusieurs choix. Alors, il y a le choix où ce sont deux produits qui sont très similaires, donc ce sont vraiment des variations. Et là, ce qu'on va faire, c'est dans IntelliFox, on va en sacrifier un pour choisir l'autre. Je vais vous présenter ça dans quelques instants. Il y a une autre possibilité que je veux vraiment vous expliquer maintenant, que j'ai vu plusieurs fois. En fait, il y a des personnes, des membres d'IntelliFox qui veulent utiliser la même fiche produit en créant des variations, mais en fait c'est deux produits qui sont légèrement différents mais qui sont quand même bien différents. Mais à ce moment là, ce que j'ai suggéré et ce que je te suggère si tu es dans ce cas, c'est de ne rien faire sur IntelliFox de différent d'habitude, de continuer à garder tes deux fiches produits séparées. Parce que tu vas avoir des images qui sont très différentes, parce que tu vas avoir des textes qui sont très différents. C'est pas parce que tu vas créer des variations, que tu vas regrouper des produits sous forme de variations, que sur IntelliFox tu es obligé de suivre la même logique. Tu peux continuer à gérer les choses séparément. Maintenant, je vais quand même te montrer comment faire pour fusionner ces deux produits. Comme je l'ai dit, tu vas devoir en mettre un peu à la poubelle et conserver l'autre. Et donc, en fait, le process, il est un peu pour le même que dans le cas numéro 1. Je vais aller là,
c'est goût bacon. Je vais faire ajouter une variation. Je me retrouve ici à nouveau sur un modèle avec produit parent, produit enfant. Donc je fais ajouter une variation, je vais copier ça ici. Voilà. Copier aussi l'asine du produit bacon. Et donc ça c'est bacon. Je fais ajouter la variation. Ensuite je refais la même chose mais avec poulet. Poulet ici avec cette asine là. Ici je mets poulet. Et maintenant au niveau du produit parent, il faut que j'aille refléter la structure qu'il y a dans le seller central. C'est comme dans le cas numéro 1, c'est la même chose. Et ici je vais pouvoir aller chercher ça dans le seller central ici avec le SKU qui a été généré pour le produit parent, que je vais coller ici, et l'asine du produit parent que je vais aussi aller récupérer là. Voilà. Je vais aller modifier le titre. Comment ici modifier le titre pour le goût poulet et le goût bacon en un seul clic. Donc là j'enlève le goût bacon, je clique sur insérer une variable. Ici j'ai la variable variation, je clique dessus, je fais copier la variable et ici je vais la coller ici. Je fais CTRL V avec mon clavier. Et là, ce qui se passe maintenant, c'est que automatiquement s'insère dans le titre, là où il y a écrit pourcentage variation pourcentage, la valeur de la variation. Et très concrètement, ici pour le goût bacon, ça va mettre chips protéines goût bacon et en dessous chips protéines goût poulet. Et là, je vais juste quand même te montrer un petit truc, un dernier truc qui est le cas, je vais dire le plus simple. Tu as un produit déjà à variation et que tu veux rajouter une nouvelle variation. Tu as un goût bacon, un goût poulet et tu veux rajouter un goût barbecue. Tu cliques sur ajouter une variation. Tu as ce bouton ajouter une variation, tu cliques dessus. Le SKU, hop, je ne vais pas embêter, je vais reprendre le SKU du poulet et je vais remplacer par barbecue. L'asine, je ne l'ai pas encore, donc ici je vais écrire barbecue. Je fais ajouter la variation. Elle apparaît maintenant ici. Et là, je clique ici sur barbecue et j'ai mon titre qui est directement bon. Chips protéines goût barbecue pack de 12. Et ça, je réitère, c'est grâce à la variable variation qui est là. Avec bacon, barbecue, poulet. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. En tout cas, j'espère que ça t'a aidé à résoudre à la fois tes problèmes de variation dans Amazon, mais aussi répercuter ça dans IntelliFox pour utiliser vraiment tout le potentiel d'IntelliFox. Cher IntelliNaute, je te souhaite une très bonne journée et je te dis à bientôt.